Vous savez, l'amour entre un papa et son enfant, en fait, c'est la base qui fait tenir une relation. Le père, en fait, c'est votre repère. L'amour que votre père vous porte est une instruction inaudible, une instruction qui n'a pas de son, mais que vous percevez à l'intérieur de vous et qui vous détermine aussi le type de personne que vous devenez. Vous voyez? Donc le père, c'est le repère. La façon dont il se conduit va beaucoup influencer la façon dont vous allez vous conduire ou la façon dont vous allez aborder votre vie. Il se peut que dans votre vie, vous retrouviez des choses que vous avez vu faire votre père. Et pour une fille, par exemple, si votre père est quelqu'un de bien et si votre père vous inspire quelque chose de positif, vous avez beaucoup de chances de devenir une meilleure femme pour le mari qui va vous épouser. Si votre père vous inculque le respect et l'obéissance à la figure paternelle, lorsque vous irez dans votre foyer, vous n'aurez pas de mal à exercer ça ou à appliquer ça. Parce que c'est quelque chose qui vous a été transmis, ça fait partie de vous. À votre naissance, on vous octroie un acte de naissance qui contient les informations décrivant votre identité. Donc vous avez le nom de votre père avant vos prénoms. Et lorsque vous vous mariez, on vous donne un acte de mariage. Donc sur l'acte de mariage, il a le nom de votre mari que vous prenez. Si vous vous appelez Ngoma, vous vous appellerez dorénavant Makoso Nengoma. Pourquoi est-ce qu'on vous donne le patronyme de votre mari? Pourquoi? C'est un principe très ancien et même un principe biblique qui veut que lorsqu'une femme se marie à un homme, elle passe de l'autorité de son père sous l'autorité de l'homme. Donc ce que vous faites à votre fille aujourd'hui, ce que vous lui inculquez, va faciliter le passage de votre autorité vers l'autorité de son mari et vous aurez rendu un grand service à ce couple. Vous voyez? Aujourd'hui, si une maman n'aime pas beaucoup son fils, il est très probable que vous retrouviez dans la vie de ce fils un problème affectif vis-à-vis des femmes. Ce n'est pas qu'il n'aime pas les femmes, mais dans ses relations avec les femmes, il y aura beaucoup de désordre. L'amour qu'une maman porte à son enfant va soit le stabiliser, le canaliser et l'exposer vers une relation maritale très stable ou très chaotique. Vous voyez? Or, les gens qui sont nés par exemple de femmes prostituées n'ont pas, la plupart d'entre eux, des très bonnes relations avec des femmes parce qu'ils ont déjà une image faussée, une image dégradée. Donc un enfant qui voit comment on tape sa maman, un enfant qui voit comment quelqu'un couche avec sa maman, parce qu'il y a des femmes qui font ça malheureusement, des femmes qui font la vie, et l'enfant est dans la maison, l'enfant sait que quelque chose est en train de se passer. Vous allez détruire cet enfant. Et ça, ce n'est pas de l'amour que vous donnez à votre enfant. Donc l'amour que vous donnez à votre enfant est un vecteur. L'amour que vous donnez à votre enfant est une instruction qui va déterminer son futur. Un père responsable qui assume son statut de père va, de façon implicite, instruire son enfant à être un enfant responsable, qui ne sort pas à tout va, mais qui passe du temps avec sa famille. Et lorsque vous passez du temps avec vos enfants, vous construisez quelque chose de solide.